comment choisir ces kettlebells? On va voir dans un premier temps la charge, ensuite les modèles et enfin comment progresser d'un poids à un autre. Pour la charge de début, pour les femmes, moi je recommande en général un kettlebell de 8, de 12 et ça c'est un réglable, mais on va dire que c'est 16 kg. Et pour les hommes, 16, 20 et 24 kg. En fait, c'est une logique d'avoir un kettlebell, on va dire par exemple léger, moyen, lourd. Pourquoi c'est intéressant d'avoir 3 types de charges? Parce qu'en gros, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que il va y avoir différents types de mouvements que vous allez effectuer. Il va y avoir des mouvements qu'on appelle balistiques, c'est-à-dire ceux qui vont avoir une inertie comme un swing, comme le clean, comme le snatch. Et après, on va avoir des mouvements de grind, c'est-à-dire des mouvements où justement on va essayer de ne pas avoir d'inertie, donc utiliser des mouvements qui vont être stricts, comme le Turkish Get-Up, comme le squat ou comme le press. Et au sein de ces mouvements de grind, vous allez être naturellement plus fort pour les exercices stricts qui vont considérer le bas du corps comme le squat par rapport aux exercices comme le haut du corps comme le press. C'est pour ça que d'avoir différentes tailles de kettlebell vous permettra de varier plus facilement la charge au sein de vos séances. Ensuite, il va y avoir des poids que vous allez utiliser comme travail technique. Exemple type, vous avez par exemple pour les hommes 16, 20, 24 kg. Vous allez sûrement démarrer avec le 16 kg au début pour tous les travails techniques. Une fois que vous avez maîtrisé le mouvement à 16, après vous allez passer à 20 et après vous allez passer à 24. Et dès que vous allez apprendre un nouveau mouvement un peu plus avancé, vous allez repartir à 16 et vous allez continuer à faire cet enchaînement de poids. Pour ce qui concerne la marque que vous allez utiliser, moi j'ai testé un petit peu tous les kettlebells, que ce soit dans les box de CrossFit, que ce soit dans les salles de muscu, ou même moi à la maison, je m'entraîne avec 3 marques différentes. Donc on va avoir la marque Decathlon, on va avoir la marque RX, kettlebell réglable qui va de 12 à 32 kg par incrément de plus 2 en plus 2. Et on a la marque Strength Shop. Le plus important quand vous choisissez la marque de vos kettlebells, c'est à quel point c'est facile pour vous de vous les procurer. Les kettlebells Decathlon, c'est ceux que je recommande à quasiment tous les clients qui démarrent un suivi avec moi parce que souvent, ils peuvent aller les chercher directement. Le problème avec la fonte, si on s'entraîne à la maison, c'est qu'il y a des frais de port qui peuvent être assez conséquents et plus les kettlebells sont lourds, plus les frais de port sont importants. Et l'avantage avec Decathlon, c'est que vous pouvez avoir directement accès de 4 jusqu'à 20 kg à l'achat sur place. Donc vous allez économiser peut-être 20% par rapport à la marque Strength Shop. Si vous commandez un 16 kg sur le site de ces Strength Shop, vous allez peut-être avoir 30 ou 40 € de frais port, alors que le kettlebell coûte en lui-même déjà 70 €. Le premier point, c'est la disponibilité. Ensuite, moi je vous invite vraiment à aller aussi regarder sur les plateformes de revente d'occasion comme Le Bon Coin, parce que pendant le Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont procurés du matériel et qui, depuis 2 ans, commencent à le revendre parce qu'ils ne s'en servent plus, parce qu'ils ont recommencé dans des salles de sport. Ça vous permettrait d'avoir du matériel à bon prix, surtout que c'est de la fonte, donc même si c'est un peu rouillé, honnêtement, ça vieillit très bien. Plus vous allez avoir un budget important, plus je vous conseille d'avoir une gamme large de kettlebells. Pour moi, l'équipement idéal, ce serait d'en avoir 4. Pour les femmes, ce serait 8, 12, 16, 20 et pour les hommes, je dirais 16, 20, 24 et potentiellement un 32 kg. Pourquoi rajouter un 4e kettlebell qui celui-ci, on va le considérer comme lourd, on va dire très lourd parce qu'on a eu léger, moyen, lourd et si on choisit un 4e, on va choisir un très lourd. Pourquoi ce kettlebell très lourd peut être intéressant? Parce qu'il y a un exercice qui s'appelle le swing à 2 bras ou à 1 bras. Et cet exercice-là, si vous avez une bonne base musculaire mais que vous débutez avec les kettlebells, il y a de grandes chances que vous allez pouvoir charger rapidement et qu'un kettlebell de 20 ou même un kettlebell de 24 kg peut devenir assez rapidement obsolète. C'est pour ça que si vous avez un petit peu de budget devant vous, je vous conseille d'acheter ce kettlebell de la marque RX qui va de 12 à 32 kg. Il coûte, je crois, à peu près 250 € et il y a peut-être 40 € de frais de port, donc ça vous fait un kettlebell pour 300 €. Mais l'avantage, c'est qu'en ayant ce KB, vous allez avoir un 16, vous allez avoir un 18, vous allez avoir un 20, vous allez avoir un 24, un 28, un 30, un 32. Alors que si vous les achetez, ces kettlebells, par exemple, acheter un 16, un 20, un 24 et un 32, ça coûtera plus cher que d'acheter directement un réglable.
Le seul problème, c'est que si vous avez qu'un seul réglable, ça va être quand même s'il est facile à utiliser et facile à changer le poids, ça va être super chiant à l'intérieur de vos séances de devoir enlever, remettre, enlever, remettre. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir un réglable. Si vous voulez acheter un réglable, prenez quand même au moins un autre kettlebell de 16 ou de 20 kg à côté pour pouvoir un entre-deux. Parce que par exemple, un format très connu dans l'entraînement avec kettlebell, c'est l'entraînement simple et sinistre où on fait des swings et des Turkish Gallop. C'est possible que dans un premier temps, vous puissiez utiliser un kettlebell de 24 kg pour les swings, mais seulement un kettlebell de 16 kg pour les gallops. Donc si au sein de votre séance, vous voulez faire un swing, vous voulez faire quelques séries de swings, enchaîner des Turkish Gallop, repartir sur les swings, etc. sous la forme d'un circuit, vous n'allez pas changer le poids entre chacun des exercices. Donc c'est pour ça que si vous prenez un réglable, prenez avec vous au moins un deuxième kettlebell. Comment être sûr que je suis prêt à passer une charge supérieure? En gros, l'entraînement avec kettlebell, ça développe une qualité principale qui est l'explosivité, en tout cas sur les mouvements qui sont balistiques. C'est-à-dire que l'explosivité, c'est une qualité physique qu'on peut exprimer de 50% à 100%. Donc même avec un kettlebell qu'on considère léger, on peut avoir un bon workout en ayant une intensité de contraction à 100%. Donc dès que vous êtes capable de faire par exemple 10 répétitions d'un mouvement balistique, donc 10 répétitions d'un swing à deux mains, à une main, d'un clean ou d'un snatch, avec vraiment une très bonne puissance, une très grosse explosivité, vous pouvez passer à la catégorie du dessus. Donc faire un bond de plus 4 kg et aller jusqu'à 24 kg. Quand vous êtes capable de faire la plupart des exercices avec kettlebell à deux mains ou à une main, entre 5 et 10 répétitions avec un kettlebell de 24 kg, vous êtes normalement prêt pour passer à un travail avec deux kettlebells. Et à ce moment-là, je vous invite à repartir à 16 kg, de commander un autre kettlebell de 16 kg et de faire double 16 jusqu'à ce que vous êtes à l'aise, double 20 jusqu'à ce que vous soyez à l'aise, double 24. Et honnêtement, avec deux kettlebells de 24 kg, déjà vous allez mettre du temps à y arriver et même une fois que vous y serez, vous allez y passer un certain moment. Alors moi honnêtement, je m'entraîne beaucoup avec deux KB de 24. Je vais bientôt passer avec un travail avec double 28 et bientôt double 32. Mais ce que je veux dire, c'est que le double 24 kg, vous pouvez vraiment l'utiliser pendant très longtemps sans devoir acheter d'autres KB. Parce que l'avantage de l'entraînement avec kettlebell, c'est qu'on peut varier les exercices au sein d'un enchaînement, donc au sein d'un complexe, pour pouvoir passer d'un mouvement où la charge est trop facile à un autre qui est difficile. Je vais donner un exemple. Imaginons le double 24 kg, je ne suis pas capable de faire plus de 2 presses. Mais par contre, sur les swings, ça peut être un peu léger. Eh bien, l'avantage, c'est que je vais pouvoir travailler du volume sur les swings en faisant par exemple 10 swings à deux mains et de la force sur les presses en travaillant seulement avec 2 ou 3 presses. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de maîtriser dans un premier temps les mouvements à un kettlebell avec deux mains, après les mouvements à un kettlebell à une main, et seulement à partir de là, de passer au mouvement avec deux kettlebells et les deux mains. Pour résumer rapidement, on démarre avec 3 kettlebells. Un léger, un moyen, un lourd. Donc 8, 12, 16 pour les femmes, 16, 20, 24 pour les hommes. On peut potentiellement en rajouter un quatrième kettlebell qu'on considérera comme très lourd. Donc par exemple un 20 pour les femmes ou un 32 pour les hommes. Au niveau de la marque, Decathlon, très bien, accessible tout de suite, pas de frais de port. Strength Shop, c'est là-dessus que vous allez devoir commander les kettlebells au-dessus de 24 kg parce que Decathlon c'est limité à 24. Donc si vous voulez commander votre 32, vous devrez le commander sur Strength Shop. Et après sinon, vous avez l'option modulable qui va de 12 à 32 kg. Pour passer d'un poids à un autre, je démarre avec la charge légère jusqu'à ce que je maîtrise la charge moyenne, jusqu'à ce que je maîtrise la charge lourde. Dès que j'ai réussi à faire ça sur un mouvement, je passe à un mouvement plus complexe et je reprends le même cycle. Léger, moyen, lourd, jusqu'à ce que j'ai terminé tous les mouvements à une main et à un kettlebell. Et je reprends ce cycle avec deux kettlebells. Deux kettlebells légers, deux kettlebells moyens et deux kettlebells lourds. Dans la description, je vous mettrai le lien de ma communauté School où à l'intérieur, j'ai écrit un article sur comment choisir ces kettlebells. Comme ça vous fera aussi un résumé écrit si vous avez perdu les informations en cours de route. Et je vous partagerai aussi la marque de tapis que j'utilise et le lien pour le commander aussi sur le site de chez Decathlon. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles dans cette vidéo pour pouvoir faciliter votre entraînement avec kettlebell. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4 du Iron Talk.